Les beaux jours sont là, c'est reparti. Il y a de l'activité de fou. Je sais pas si vous voyez là, mais il fait 15 degrés. Le colza commence à fleurir, il y a quelques fleurs de sortie, juste à côté. Et du coup c'est parti là, je suis heureux. Premier hivernage, je pense, réussi à merveille. Voilà, on va aller voir les ruchettes ensuite. Ça c'est les deux ruches de prod. Deux ruches de production. Et là, j'avoue que je vais agrandir les entrées. Hein. Voilà les ruchettes. Qu'est-ce que c'est magnifique. Là, on est le 20 mars. Hein, il fait 15 degrés. C'est un peu couvert, mais ça va encore. Et ouais, non, on voit que ce travail là, c'est parti, ça y est. Hein. Le colza est en fleurs. Je vais ouvrir vite fait pour voir s'il y a de la ponte. Je vais essayer de vous filmer ça, mais je peux pas vous promettre avec le téléphone, ça va pas être pratique. Et voilà, un champ de colza à côté qui commence à sortir quelques fleurs, des pissenlits en fleurs. Donc là ouais, ça y est, le nectar va rentrer, hein, c'est parti. Ils annoncent beau aujourd'hui, demain. De pluie toute la fin de semaine, pour l'instant, ce qui est prévu. Et des températures de 8 degrés la nuit, entre 6 et 8 degrés et 16 degrés la journée. Donc voilà, c'est des pluies éparses, hein, c'est pas de la pluie non-stop qui est prévue. Donc je pense que ça va travailler quand même entre des averses. Et les nuits sont plus très fraîches. Donc là je pense que je vais agrandir toutes les entrées. Et puis je vais faire une pré-visite de printemps. Je vais pas encore ouvrir trop longtemps, je vais juste regarder si la ponte a repris. Et puis on essaie de vous filmer ça et on y va. Voilà, triste nouvelle. On ouvre la ruche de la maison qui marchait bien il y a une semaine, qui était pleine d'abeilles. Et là, plus rien, donc voilà ce que je découvre. 5-6 abeilles, il y a à manger, hein. Il y a du miel, on voit bien. Et ceci était bien rempli de varroa en début d'hiver, lors du traitement à Pivard. Et j'ai refait un acide oxalique cet hiver. Par dégoûtement, et bah, ça n'a pas suffi. Hein. Pour moi, c'est clairement ça. Ça s'est effondré. Il y a ce qu'il faut à manger, vous voyez bien. Il y a largement ce qu'il faut à manger. Il reste cette 8 abeilles. Donc c'est pas vieux qu'elle s'est effondrée. Et alors je sais pas si je peux vous faire voir mieux que ça. Je sais plus où je l'ai vu. Là, ce qui désole le plus, c'est ça. Voilà, la reine avait repris la ponte. On voit bien que la reine avait repris la ponte et on voit même des abeilles. Je sais pas si je vais pouvoir vous en faire voir une. Voilà, des abeilles naissantes. Voilà. Voilà ce qu'on constate, et elle va manger à côté. Il y a du pollen sur le cadre d'après. Donc elles avaient tout à disposition, hein, elles avaient tout à côté. Sauf que bah, je pense qu'elle s'est effondrée. Cause varroa, vous voyez, là il y a du pollen partout. On voit un cadre avec du pollen partout, juste en face du couvain, quoi. Et du miel de chaque côté du couvain, du miel sur le cadre de l'autre côté juste en face. Donc elles avaient vraiment pas à se déplacer, quoi. On voit que c'est léger en bouffe, mais voilà, j'avais mis dans le nourrisseur un pain de candy. Et qui donnait, comme on voit, c'est le milieu de la ruche, donc juste au-dessus, quoi. D'ailleurs, il y en a encore dans le pain de candy, j'ai regardé tout à l'heure, il y en a une dizaine dans le pain de candy. Donc voilà, triste constatation. Premier hivernage sur 3 essaims et 2 colonies, ben, l'essaim, celui-ci, qui n'a pas passé l'hiver. Les autres sont en pleine forme, vous allez voir avant dans la vidéo. Donc voilà, je fais un bilan de l'autre rucher juste après. Et je vous laisse. Allez, on passe au bilan. Voilà, j'ai pas pu vous filmer la visite, j'ai pas le support encore. Je vais l'acheter rapidement pour faire des vidéos de l'intérieur des ruches. Donc là, petit bilan de la visite, les deux ruchettes, il y en a une qui est sur 3-4 de couvain et une sur 2. Donc c'est très bien. Elle se porte très bien, elle rentre du nectar, elle rentre du pollen, donc ça y est, la saison est lancée.
Attention, il y a encore de la pluie qui va venir. C'est pas tout à fait lancé, mais la ponte est repartie. Elle rentre du nectar, donc elle trouve à manger. Du pollen, donc c'est bon. Le niveau des réserves, je me tracasse plus trop. Niveau des deux ruches de production, les deux grosses que vous avez vues. Donc sur les deux ruches, j'ai une ruche qui est sur 6,4 de couvain. Donc elle, c'était déjà une bombe l'année dernière. Et là, elle a passé l'hiver super bien. Et c'est celle qu'on voit sur la droite, quand vous voyez les deux. Donc celle-ci, elle est sur 6,4 de couvain. Elle m'a déjà rempli un cadre complet de nectar. Elle a au moins deux cadres un cadre, un cadre et demi. Enfin, un cadre plein et presque un demi-cadre de pollen. Donc elle est partie, limite je me tâte à poser la hausse d'ici semaine prochaine. Parce que ça commence à être bien plein, il reste plus qu'un cadre à remplir. Elle commence déjà à mettre du nectar dedans. Donc il va falloir surveiller ça pour pas qu'elle parte en essaimage celle-ci. Et l'autruche de prod est bien partie aussi, elle est sur 4,4 de couvain, à 3,5. Elle a des réserves, je vais pas m'en faire de ce côté-là. Elle a du pollen. Le couvain est reparti aussi, il est beau. Donc voilà, visite plutôt concluante. La suite au prochain épisode. Ne manquez pas de suivre la chaîne et abonnez-vous, ça coûte rien. Et moi, ça me fait voir que vous aimez bien les vidéos ou pas. Si vous aimez pas, bah, ne vous abonnez pas. Voilà. Allez, bonne journée.